Bonjour à tout le monde. Bienvenue à notre moment de prière matinale. Bienvenue au pied de la croix ce vendredi 21 novembre 2025. Bien-aimés, nous sommes dans un vendredi de visitation et de restauration. Et nous entrons en ce moment dans un temps solennel et prophétique. Un moment où le Seigneur étend sa main pour ramener nos pas sur le chemin de la paix. Mes frères, mes sœurs, la paix n'est pas l'absence de troubles, c'est plutôt la présence d'un Dieu qui dirige chaque pas, même au milieu des tempêtes. C'est pourquoi en ce jour, le Père nous appelle à revenir, à nous recentrer, à rétablir l'harmonie intérieure que lui seul peut donner. Alléluia. Alors approchons-nous de ce temps de prière avec un cœur rempli de confiance, sachant que celui qui nous guide ne se trompe jamais. Approchons-nous avec abandon, déposons nos combats, nos inquiétudes, nos lourdeurs et nos stratégies humaines. Approchons-nous avec foi dans la protection divine, car revenir sur le chemin de la paix, c'est revenir sous l'ombre de ses ailes. Et maintenant, mon frère, ma sœur, je veux t'inviter à entrer dans un silence prophétique, un silence où le bruit intérieur cesse, un silence où les voix extérieures se taisent, un silence où Dieu te parle, te réoriente, te pacifie, te corrige et te restaure. Et ce silence prépare ton cœur à accueillir la paix véritable qui vient du Saint-Esprit. Alors maintenant, respire profondément. Ouvre ton cœur parce que le Seigneur te visite. Entre dans une minute de silence prophétique. Bien-aimé, le psaume 71, verset 23 nous dit « Mes lèvres éclateront de joie quand je chanterai tes louanges, car tu m'as délivré. » Bien-aimé, le chemin de la paix commence toujours par la reconnaissance. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons exprimer notre reconnaissance à notre Dieu. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves, ce matin, je t'invite à ouvrir ta bouche et à élever la voix vers le roi des rois pour reconnaître ses bienfaits dans ta vie. Éternel, 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 ce matin, j'élève ma voix vers un Dieu qui délivre même avant de conduire. J'élève ma voix vers un Dieu qui libère le cœur de ce qui nous empêche de vivre en paix, de ce qui empêche la paix de s'y installer. J'élève ma voix pour célébrer l'œuvre déjà accomplie dans ma vie, et pas seulement dans ma vie, dans la vie des miens également. J'élève ma voix pour rendre grâce à un Dieu merveilleux. J'élève ma voix pour rendre grâce ce matin à un Dieu excellent. J'élève ma voix pour rendre grâce ce matin à un Dieu qui est rempli d'amour, non seulement pour moi, mais également pour les miens. J'élève ma voix pour rendre grâce ce matin à un Dieu
dont la présence constante est à mes côtés. Je lève la voix pour rendre grâce à ce Dieu qui est amour. Papa, ce matin, reçois ma reconnaissance. Reçois ma reconnaissance pour tous tes bienfaits. Reçois ma reconnaissance pour la croix. Reçois ma reconnaissance pour les œuvres déjà accomplies dans ma vie. Reçois ma reconnaissance pour les œuvres que tu accompliras encore dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Prends la première place, Père 3 fois Saint, et manifeste-toi encore dans ma vie, ainsi que dans la vie des miens, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le psaume 29, en son verset 11, dit « L'Éternel donne la force à son peuple, l'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. » Ce matin, j'aimerais que tu adores Dieu pour sa nature. Alléluia. Ouvre ta bouche et que des paroles d'adoration sortent de ta bouche ce matin pour Dieu. Éternel, 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 tu es le Dieu qui donne la force à ton peuple lorsque tout semble perdu, lorsque nous sommes dans la faiblesse. Tu es celui qui bénit ton peuple encore de toutes sortes de bénédictions durables dans nos vies. Tu es celui qui rend ton peuple heureux. Voilà pourquoi ce matin, au pied de cette croix, nous choisissons de t'adorer. Voilà pourquoi notre adoration ce matin devient la reconnaissance à celui qui ne retire pas la paix lors des combats, mais qui plutôt donne la force pour y marcher avec assurance. Tu es Dieu éternel et personne d'autre n'est comme toi. Personne d'autre ne peut nous donner la paix au milieu des combats. Personne d'autre éternel ne peut nous donner la force de marcher avec assurance malgré les circonstances que nous traversons, malgré les incompréhensions que nous rencontrons. Tu es le Dieu qui nous aime et qui nous bénit. Tu veux que nous soyons bénis dans tous les différents aspects de nos vies. Tu es ce Dieu qui nous rend heureux malgré les pressions, malgré le stress. Tu nous rends heureux et le monde est incapable de comprendre la paix dont nous bénéficions. Et le monde est incapable de comprendre le bonheur que nous avons ou que nous dégageons. Voilà pourquoi, Éternel, nous choisissons de t'adorer plutôt qu'un autre Dieu. Parce que nous savons que toi seul es Dieu et toi seul es digne de recevoir louange, honneur et adoration. Alors ce matin, Papa, reçois notre adoration comme un parfum d'une agréable odeur, et que notre adoration monte jusqu'à toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Psaume 119, le verset 165 dit « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et rien ne les fait trébucher. » Bien-aimé, ce verset nous fait comprendre que ce n'est pas Dieu qui s'éloigne de nous, mais nous nous éloignons de lui, de sa voix, lorsque nous péchons. Voilà pourquoi ce matin, nous allons entrer avec assurance devant son trône de grâce pour confesser nos péchés. Alléluia. Éternel, 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 ce matin, nous reconnaissons que nous avons perdu la paix
parce que nous avons quitté le chemin de ta parole. Ce matin, nous reconnaissons nos péchés et nous venons auprès de toi pour te dire, Papa, pardonne-nous. Papa, ramène-nous là où rien ne pourra plus nous faire trébucher. Ramène-nous dans la paix de ceux qui aiment ta loi. Pardonne toutes nos mauvaises pensées, toutes nos mauvaises paroles, tous nos mauvais actes qui nous ont éloignés véritablement de toi, Éternel. Nous reconnaissons, Éternel, cela dans nos vies et nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Père trois fois saint. Pardonne-nous, Père éternel. Et nous venons invoquer ce matin le précieux sang de Jésus pour nous purifier. Nous invoquons ce matin le précieux sang de Jésus pour nous sanctifier. Nous invoquons ce matin le précieux sang de Jésus pour crier de belles choses en notre faveur au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, viens et coule sur ma vie. Viens et coule sur la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Viens et coule sur la vie du petit Fritz Emmanuel ainsi que de ses frères et sœurs à venir. Viens et coule sur la vie de ma mère et de ma tante. Viens et coule sur la vie de mon époux au nom puissant de Jésus. Lave-nous, purifie-nous de toute souillure et parle en notre faveur au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Ésaïe 32, le verset 15 dit « Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous, alors le désert deviendra un champ fertile. » Amen. Nous allons invoquer ce matin le Saint-Esprit. Nous allons invoquer celui qui est capable de transformer nos déserts intérieurs, nos zones sèches, nos émotions troublées en lieu fécond au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche ce matin et invoque le magnifique, l'excellent Saint-Esprit, odeur puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, Esprit de Dieu, celui qui vivifie, celui qui révèle les chemins de la paix et éclaire nos sentiers, celui que nos yeux naturels ne voient pas, mais qui pourtant est là, celui qui est notre protecteur, parce que là où il repose, ni la confusion, ni l'agitation ne peuvent prospérer. C'est toi, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, que nous invoquons ce matin au nom puissant de Jésus. Nous te demandons de venir prendre le total contrôle de nos vies. Nous te demandons de venir prendre le total contrôle de ce moment de prière. Nous te demandons d'avoir ton chemin dans nos vies. Nous te demandons, merveilleux Saint-Esprit, de nous diriger au nom puissant de Jésus. Prends le total contrôle de tout. Manifeste-toi. Et ton chemin dans ma vie ainsi que dans la vie de toutes les personnes connectées à ce moment de prière. Et oui, Papa, manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Nous sommes en 2025, notre année de paix et de solution en Christ. Le mois de novembre est notre mois de réalignement divin. Et depuis lundi, nous sommes entrés dans notre semaine de réalignement des voies et des priorités. Alléluia. Ce matin,
Le Seigneur nous invite à revenir sur un chemin que nous avons parfois quitté, le chemin de sa paix. Il existe une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais plutôt de la direction de Dieu dans nos pas. Il existe une paix qui n'est pas une émotion, mais une route spirituelle où l'on marche avec Jésus jour après jour. Et même quand nos pensées sont troublées, Dieu sait comment nous ramener à l'endroit juste. Alors aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, décidons ensemble de laisser l'Éternel guider nos pas, restaurer notre calme intérieur et replacer notre cœur dans l'harmonie de sa volonté. Et Luc 1, le verset 79 nous dit ce matin, afin de diriger nos pas dans le chemin de la paix. Bien-aimés, Dieu ne se contente pas de nous donner la paix, non. Il nous dirige sur un chemin de paix. Il nous dirige sur un chemin de paix. Ce chemin est une manière de vivre, un parcours où sa présence guide chacun de nos pas. Alléluia. Et lorsque nos pas sont confus, troublés ou égarés, le Seigneur se propose lui-même de nous rediriger. Amen. Et la paix n'est donc pas le fruit du hasard, non. Mais j'aimerais dire que la paix est plutôt le résultat de la direction divine. Notre Seigneur Jésus est celui qui éclaire nos zones d'ombre. Il est celui qui corrige nos trajets intérieurs. Sachez-le bien, mes frères et mes sœurs, la paix est un héritage, mais aussi une marche, parce que Dieu veut nous y conduire chaque jour. Voilà pourquoi ce matin, nous allons prier pour marcher sous la direction divine. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Ésaïe 26, le verset 3 nous dit, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » Nous allons prier ce matin pour revenir à la paix intérieure que seul Dieu est capable de nous donner. Ouvre ta bouche et élève ta voix pour prier. Éternel, 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 toi seul, tu es ferme dans tes sentiments. Toi seul, tu assures la paix pour ceux qui se confient en toi. Et ce matin, Père éternel, nous venons nous confier une fois de plus à toi. Nous avons besoin de la paix que seul toi es capable de nous offrir. Le monde ne peut pas nous la donner. Éternel, toi seul es capable de nous l'offrir dès à présent et même de génération en génération. Voilà pourquoi je crie ce matin, ô Dieu, au pied de cette croix. Ramène mon cœur, ô Dieu, dans la stabilité qui vient de toi au nom puissant de Jésus. Ramène le cœur des miens, mon fils, mes enfants à venir, ma mère, ma tante, mon époux. Ramène le cœur de quelqu'un connecté à ce moment matinal de prière, dans la stabilité qui vient de toi et de toi seul au nom puissant de Jésus. Éternel, donne à chacun d'entre nous une paix ferme, enracinée dans la confiance au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Psaume 73, verset 24 dit, « Tu me conduiras dans ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. » Mon frère, ma sœur, tu vas ouvrir ta bouche ce matin pour demander la direction divine dans les décisions.
Alléluia. Éternel, 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 j'élève ma voix vers toi ce matin, afin que toi-même tu éclaires mes choix aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Éternel, que ton conseil dirige chacune de mes décisions, aujourd'hui et tous les jours de ma vie, au nom puissant de Jésus. Que ce soit des grandes décisions, que ce soit les petites décisions, que ce soit des détails, Éternel, que je ne prends aucune décision seule, que je ne choisis rien sans toutefois ta voix contacter d'abord, au nom puissant de Jésus. Oui, Éternel, ce matin au pied de cette croix, tes enfants te demandent la direction divine dans toutes les décisions qui ont trait à leur vie, dans toutes les décisions qui ont trait à la vie des leurs, au nom puissant de Jésus. Je te demande la direction éternelle divine dans les décisions qui ont trait à mon foyer, à mon mariage, dans les décisions qui ont trait à ma carrière professionnelle, dans les décisions qui ont trait à mon appel ministériel, dans les décisions qui ont trait à ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël, dans les décisions qui ont trait, éternel mon Dieu, mon roi, dans la vie du petit Ntoké Emmanuel et dans la vie des autres à venir, au nom puissant de Jésus, donne-moi la direction divine dans chaque étapes de ma vie, dans toutes les décisions que je devrais prendre, au nom puissant de Jésus. Et je prie et je déclare que ceci est le partage du petit Fritz Emmanuel et de tous ses frères et sœurs, au nom puissant de Jésus. Ceci est le partage de mon époux, de ma mère et de ma tante, au nom puissant de Jésus. Ceci est le partage de quelqu'un connecté à ce moment de prière éternelle, parce que toi, tu donnes à chacun d'entre nous la direction divine dans nos décisions, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 14, en son verset 33 dit, « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Voilà pourquoi tu vas rejeter toute forme de confusion dans ta vie, toute forme de confusion spirituelle. Rejette-la maintenant au nom puissant de Jésus. Père éternel, ce matin, je prends autorité sur ta parole et dans le nom puissant de mon Seigneur et mon Sauveur, Jésus-Christ, pour déclarer que je rejette toute forme de confusion et de désordre dans ma vie, dans la vie de mon époux, dans la vie de mon fils et de mes enfants à venir, dans la vie de ma mère et de ma tante, dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière, au nom puissant de Jésus. Je déclare que la confusion n'est pas notre partage au nom puissant de Jésus. Je déclare que le désordre n'est pas notre partage au nom puissant de Jésus. Oui, Père éternel, prends le total contrôle et affermis nos pensées. Remplis-nous de ta paix qui clarifie tout. Remplis-nous de ta paix qui donne la direction, la bonne direction à suivre. Remplis-nous, éternel mon Dieu, mon roi, de ta pensée et non plus de nos propres pensées, de ton désir et non plus de nos désirs, au nom puissant de Jésus. Prends le total contrôle de nos vies et pendant que tu prends le total contrôle de nos vies, nous savons que tu es au volant. Nous prenons autorité pour dire, toi désordre dans ma vie, cesse maintenant au nom puissant de Jésus. Tu n'as plus de place dans ma vie, ni dans la vie des miens. Tu sors maintenant au nom puissant de Jésus. Toi, confusion spirituelle, confusion dans les décisions, confusion dans les choix. Tu n'as plus ta place dans ma vie, ni dans la vie des miens, ni même dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Prends tes clics et tes claques et sors de chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Parce que nous te rejetons maintenant confusion. Nous te rejetons maintenant désordre avec toutes tes complications, avec toutes tes variantes au nom puissant de Jésus. Parce que le Seigneur a pris le total contrôle de nos vies. Parce que le Seigneur n'est pas un Dieu de désordre. Il applique l'ordre dans nos vies. Il est un Dieu de paix. Alors il apporte la paix et non plus la confusion dans chacune de nos vies, dans chaque aspect de nos vies, dans nos carrières professionnelles. Éternel, dans ma carrière professionnelle, en ce moment où règne une forme de confusion. Éternel, viens et descends avec majesté, descends avec
puissance, descends avec gloire dans ma carrière professionnelle pour apporter la paix, la clarté que seule la paix peut apporter au nom puissant de Jésus. Et cette prière, je la duplique dans la vie, dans la carrière professionnelle de mon époux qui connaît exactement le même moment. Éternel, descend puissamment dans sa carrière professionnelle et chasse toute forme de désordre, chasse toute forme de confusion, apporte la paix et la clarté que toi seul es capable d'apporter au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le psaume 85, le verset 13 nous dit « La justice marchera devant lui et imprimera ses pas sur le chemin. » Tu vas prendre autorité sur cette parole ce matin et tu vas prier pour être rétabli sur la bonne route après une saison difficile au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 Dieu bon, Dieu de justice, Dieu d'amour, Dieu de bonté. Ce matin, je crie à toi, oh Dieu, afin que toi-même tu viennes au secours de ta servante et au secours de tes serviteurs au nom puissant de Jésus. Replace mes pas là où ils doivent être, éternel, mon Dieu, mon roi. Si je me suis éloigné, éternel, de la route, toi-même viens et replace mes pas là où ils doivent être au nom puissant de Jésus. Redresse mes voies, oh Dieu, et conduis-moi sur tes sentiers droits, sur tes sentiers sûrs, au nom puissant de Jésus. Et je prie, Dieu de justice, que les pas de mon époux, les pas de mon fils, les pas de mes enfants à venir, les pas de ma mère et de ma tante, les pas de quelqu'un connecté à ce moment de prière sont repositionnés, replacés là où ils doivent être au nom puissant de Jésus. Éternel, je prie que leurs voies sont redressées et conduites sur les chantiers, les sentiers que toi, tu as longtemps établi pour chacun d'entre eux au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi dans chacune de nos vies et prends le total contrôle au nom puissant de Jésus. Établis une bonne route après des saisons difficiles, après des saisons de stress, après des saisons d'anxiété, après des saisons d'incompréhension. Rétablis-nous, Éternel, sur la bonne voie. Rétablis-nous sur la bonne voie, la bonne route au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Romains 12, verset 18 dit, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Alléluia. Ce matin, tu vas prier pour marcher dans la paix envers les autres. Alléluia. Élève ta voix et prie. Éternel, 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 ce matin je crie à toi. Fais de moi, Père éternel, un artisan de paix aujourd'hui, partout où je passerai, partout où je me trouverai, au nom puissant de Jésus. Donne-moi, ô Dieu, les mots, donne-moi, ô Dieu, les attitudes, donne-moi, ô Dieu, les réactions qui guérissent, au nom puissant de Jésus. Que cette prière éternelle soit le partage de chacun des miens, de mon époux, mon fils, mes enfants à venir, ma mère, ma tante. Que cette prière soit le partage de quelqu'un connecté à ce moment de prière, afin que chacun d'entre nous devienne un artisan de paix dès aujourd'hui pour son entourage, pour sa famille, dans son lieu de service, dans son ministère, dans son église, au nom puissant de Jésus. Oui, Éternel, toi-même prends chacune de nos mains et dirige-nous. Fais-nous marcher dans la paix envers les autres. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Éternel notre Dieu, nous venons devant toi ce matin pour te remettre nos pas, nos pensées et nos chemins. Merci parce que tu nous diriges dans le chemin de la paix. Une paix que le monde ne peut ni donner ni enlever. Alors Seigneur, ramène-nous chaque fois que nous nous sommes égarés. Au nom puissant de Jésus. Libère nos cœurs du tumulte intérieur, du doute et de la confusion. Au nom puissant de Jésus. Éternel, place ta lumière sur nos voies et que ta paix accompagne chacun de nos pas au nom puissant de Jésus. Conduis-nous, protège-nous et garde nos cœurs centrés sur toi et rien que sur toi au nom puissant de Jésus. Nous marchons aujourd'hui sous ta direction divine.
Et c'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimé, avance aujourd'hui avec la profonde certitude que Dieu marche devant toi. Amen. Là où tu poseras le pied, sa paix t'accompagnera. Que ton attitude, que ta voix et que ton silence soient remplis de la paix du Christ. Reste connecté à sa présence et laisse-le redéfinir ton chemin tout au long de cette journée. Et je prie que la paix du Seigneur garde ton cœur maintenant et pour toujours, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de ce moment matinal de prière. Nous vous donnons rendez-vous pour le rendez-vous spirituel, rencontre avec Pasteur Marie-Noël, qui est notre enseignement biblique hebdomadaire ce soir à 19h30, à 19h00 GMT plus 1 sur nos différentes plateformes. Soyez au rendez-vous et demain, n'hésitez pas à aller au pied de la croix, 4h30 GMT, mais cette fois de manière individuelle, dimanche également. Le soir de dimanche, nous allons poser la prière, nous allons poster la prière de clôture. Connecte-toi également pour l'écouter et prier avec nous. Et que le Seigneur te bénisse abondamment. Excellent début de week-end à tous et que le Seigneur soit votre lumière. Shalom.